Merci. Merci, Loïc. Merci, merci. Ben oui, dernier dimanche de 2025 pour Il y a plus. Donc, qui l'eût cru? Ça va bien tout le monde ce matin? Oui? Êtes-vous déjà dans l'esprit des fêtes, des festivités, l'Avent, déjà dans l'ambiance des fêtes? Il y en a non, il y en a oui, il y en a sont pas sûrs. Oui, je vois des beaux sourires. Je vois du monde, non. D'accord. Mais c'est correct, ça représente un peu notre rapport au temps des fêtes à Noël, hein? Je vais en parler un petit peu tantôt. Ben, moi, le temps des fêtes, j'aime ça. Moi, ça commence au mois de novembre. J'aime vraiment ça. Je sais pas, il y a quelque chose, on dirait comme, c'est les réjouissances qui s'en viennent, c'est les moments en famille, c'est la bonne bouffe. Donc, j'anticipe ce moment-là, évidemment. Mais on dirait que plus ça va avec les années, plus on est occupé, plus on a de responsabilités. C'est comme si là, on a l'impression qu'on est dans un feu roulant. Puis là, on dirait que je l'apprécie moins, je profite moins du moment présent parce qu'on dirait que ça va tellement vite. Puis là, ma prière, c'est, je veux juste vivre le moment présent. Seigneur, aide-moi à vivre le moment présent. Puis c'est encore ma prière. Mais j'ai bien l'intention de m'arrêter durant le temps des fêtes puis de savourer chaque instant, justement, en famille. Puis je vous l'en souhaite tout autant. Donc, ce matin, on termine, en fait, c'était une mini-série sur Noël qui était, en fait, Il était une fois Noël. C'est Dan, la semaine passée, qu'on a eu le privilège d'entendre, qui nous a, en fait, rappelé une vérité quand même assez puissante, que Noël, c'est un rappel que Dieu a la puissance de faire de nous des enfants de Dieu, de nous faire devenir des enfants de Dieu. Que la naissance de Jésus, le but de la naissance de Jésus, c'était de nous donner le pouvoir de devenir enfants de Dieu, c'est pas rien. Puis il nous a laissé aussi avec un coffret gourmand pour les fêtes. Puis je voulais juste résumer la phrase, c'est « La volonté de Dieu attire, couvre et inclut avec joie et générosité ». Est-ce que vous trouvez que ça ressemble à Noël, ça? Hein? Amen. Donc, merci. Puis cette semaine, en fait, c'est ça. On continue un petit peu dans la lignée de Noël. On termine la série. Puis le titre de mon message ce matin, moi, c'est « À un fil de Noël ». Et vous allez comprendre pourquoi. Où je m'en vais. Avant de continuer, je vais prier, si vous me le permettez. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta présence, tout simplement. Seigneur, merci du privilège qu'on a de pouvoir se réunir, de se remémorer, Seigneur, la signification de Noël ce matin. Seigneur, on veut avoir les cœurs ouverts vers toi. On veut que ton esprit vienne faire son travail dans nos cœurs. On veut, Seigneur, réaliser toute la portée de cette naissance humble-là qui est venue jusqu'à nous, Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire, Seigneur? Puis comment tu tisses un fil au travers de nos vies, au travers de l'histoire de l'humanité, mais que tu en tisses un aussi au travers de nos vies qui pointe vers une personne, qui pointe dans le nom puissant de Jésus. Et Seigneur, merci de nous révéler ce matin. Saint-Esprit, viens prendre toute la place. Seigneur, c'est ton message, c'est pas le mien. C'est peut-être mes mots, Seigneur, mais c'est ton esprit qui travaille nos cœurs, qui transforme, qui sauve, qui délivre, qui fait tout ce qu'il y a à faire, Seigneur, divinement. Fait que, Seigneur, on veut te laisser toute la place ce matin. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. Donc, il y a un fil de Noël. Fait que Noël, comme je disais tantôt, j'ai demandé un petit peu, êtes-vous dans les festivités? Noël, ça évoque beaucoup de choses pour différentes personnes. Pour certains, c'est comme je dis, c'est des moments de réjouissance, un peu comme moi. Puis Dominique, je sais qu'elle le décoré de bonheur, c'est de toute beauté chez eux. Mais c'est le fun, ça te met dans l'ambiance. Fait que pour certains, c'est ça, c'est les réjouissances, c'est les cadeaux, c'est la famille, c'est la bonne bouffe, comme j'ai dit tantôt. C'est l'abondance, évidemment, c'est le repos, c'est les activités, c'est plein de choses. Mais pour d'autres, c'est différent. Ça va être de l'angoisse, ça va être des peurs, ça va être de la crainte, ça va être des obligations. Il y en a qui ont des obligations familiales. Ils sentent de la pression, de la fatigue. Il y a une frénésie, un tourbillon qui amène de l'anxiété, la comparaison, la compétition des fois, souffrance, blessure. Fait que ça évoque pas, il n'y a pas personne qui vit en fait le temps des fêtes un peu de la même façon. Certains vont s'en réjouir, comme je dis, puis d'autres, ils subissent plus le temps des fêtes qu'ils se réjouissent. Vous me suivez? Puis pour les chrétiens du monde, c'est sûr que pour nous, pour les chrétiens, ça évoque quelque chose, Noël. Ce n'est pas juste une période de festivité. Qu'est-ce que ça veut dire réellement, Noël? Le mot Noël, d'ailleurs, vient du latin natalis. Ça veut dire, savez-vous? Pas loin?
Naissance, c'est bien ça. Tu parles en latin? Oui, ça veut dire naissance, jour de la naissance. C'est naissance. Fait que nous, on célèbre la naissance de Jésus. Naissance qui évoque un début, un commencement, quelque chose de nouveau, une nouvelle espérance. Puis, si on regarde encore de peu plus près dans la Bible, nous, même si à Noël, on évoque la naissance, le commencement, en fait, c'est ça que ça veut dire réellement, mais encore un peu plus profond que ça. Dans la Bible, ce qu'on se rend compte, c'est que la naissance, c'est pas tant le début d'une chose que son aboutissement. C'est comme l'aboutissement d'un fil rouge qui a été tissé à travers l'histoire de l'humanité, puis qui prend son aboutissement dans la naissance de Jésus. Il y a un fil rouge qui part de la Genèse. Dans toute l'histoire de la Bible, il y a un fil rouge, il y a un fil conducteur. Il y a un fil qui commence de la Genèse, qui passe à travers différents livres, différents personnages, différents peuples, qui commence avec un peuple, le peuple d'Israël, qui passe par la crèche, qu'on voit passer à travers la croix, puis qu'on voit venir jusqu'à nous. Ce fil rouge-là, il traverse l'histoire, il tisse l'histoire de l'humanité. Puis ce fil rouge-là, ce qu'on découvre, c'est que c'est relié à une personne. Quelle personne? Jésus, Jésus-Christ. Donc, c'est l'aboutissement d'une promesse de Dieu, des promesses de Dieu envers l'humanité. La promesse d'un Messie, d'un Sauveur, d'une alliance, que Dieu veut faire alliance avec nous. C'est la promesse d'un salut, de la rédemption de l'homme. Ce fil rouge-là évoque beaucoup. Le fil rouge, c'est le fil conducteur de Dieu pour amener Jésus à l'humanité, à nous, aux hommes et aux femmes. L'histoire de Noël, elle se retrouve en fait dans chaque livre de la Bible. Parce que c'est ça le fil rouge. Ça évoque Jésus qui vient à nous. Dans chaque livre, on voit Dieu qui vient vers l'homme. Dieu qui cherche l'homme, qui poursuit l'homme, qui va vers l'homme. Fait que c'est ce qu'on voit. Le fil rouge nous évoque Jésus. Puis ce matin, je vous raconte l'histoire de Noël, mais à travers peut-être pas tant de la nativité, qu'on va passer du temps là-dessus, mais à travers une autre histoire. Puis c'est un personnage qu'on va découvrir ce matin, où on va voir vraiment explicitement, ça a voulu dire quoi, le fil rouge pour elle. Puis ça a été quoi? Le fait de saisir ce fil rouge-là dans sa vie, ça a été quoi l'impact que ça a eu pour elle? Puis l'impact à travers l'histoire de sa vie. Donc, vous me suivez ce matin? On continue. Ce fil rouge-là s'inscrit dans les généalogies qu'on voit dans la Bible aussi. Puis ce matin, c'est ce qu'on va découvrir. Ça s'appelle le fil rouge dans la lignée. OK? Dans l'histoire d'Israël, on voit que la généalogie prend une place quand même importante. On le voit dans l'Ancien Testament. Ceux qui aiment lire les généalogies ici, est-ce qu'il y en a? Je sais que Dan aime ça. Mais qui aime les généalogies? Non, hein? Mais ça occupe une place importante. C'est là, c'est pas pour rien que c'est là. D'ailleurs, c'est des documents publics. Puis c'est encore public, même nous aujourd'hui, quand on fait des recherches sur nos généalogies, notre arbre généalogique, c'est des documents de notoriété publique. Tout le monde a accès à ça. En fait, une généalogie, ça retrace la lignée d'un individu, d'un groupe, puis d'une descendance, de la vraie descendance qu'on a. Ça légitime l'accès, à l'époque, ça légitimait l'accès à des fonctions qui étaient réservées, comme à la prêtrise, aux Lévites, à la lignée royale. Donc, on devait connaître la lignée parfaite, la généalogie. Donc, c'était important, la généalogie. Pour pas que personne puisse se prétendre hey, « moi, je suis un Lévite », puis en réalité, il ne l'est pas. C'est qui les vrais héritiers? Ça sert à ça aussi, une généalogie. Fait que ça va de la simple, quand on voit les généalogies dans la Bible, ça va des fois de la simple nomination de noms de personnes, puis des fois, ça inclut des informations sur des personnes qui ont joué un rôle important dans l'histoire. Ça remémore aux Juifs, en fait. Pour les Juifs, ça remémore la souveraineté de Dieu à travers leur histoire, comment Dieu a été fidèle à travers les époques, à travers les personnages de la Bible. Ça honore les gens puis les rôles importants aussi qu'ils ont joués dans leur foi. Puis Matthieu ne fait pas exception. Vous connaissez l'Évangile de Matthieu, puis ce matin, on commence avec l'Évangile de Matthieu. Il commence Matthieu avec une généalogie. Donc, on y va. Dans Matthieu 1, à partir du verset 1. Voici la généalogie de Jésus-Christ. Pour Matthieu, il dit, voici, on va faire la généalogie de Jésus aujourd'hui.
de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Péretz et Zéra. Péretz eut pour descendant Hetzron. Hetzron eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Abinadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, Uride. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Ça se poursuit à partir du verset 16. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus appelé Christ. Il y eut donc en tout 14 générations de Abraham à David, et 14 de David jusqu'à la déportation à Babylone, et 14 de cette déportation jusqu'à Christ. Ici, Matthieu, il dresse un lien de Jésus avec les grandes figures qu'il y a eu de l'histoire de l'Ancien Testament. Matthieu est en train de parler à sa communauté qui est juive. Il est en train de parler à ses contemporains, à des Juifs de son époque, pour prouver en fait que Jésus est réellement le Messie attendu, qui est de la lignée royale. C'est pour ça qu'il évoque cette généalogie-là. C'est vraiment indiquant, regardez, là, c'est vraiment ça qui est en train de se passer, c'est l'accomplissement des promesses qu'on a reçues. Puis normalement, dans une généalogie, on n'a pas de nom de femme. Parce que c'est l'homme qui est important dans la culture juive. Les femmes et les enfants n'ont pas une place importante. C'est les hommes. Mais ce qu'on remarque avec Matthieu, il n'a pas juste nommé une femme, il en nomme 4. Il y a 4 femmes qui sont nommées. Puis il y a une raison pour ça. Donc, puis Matthieu, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'il ne choisit pas les 4 femmes avec les meilleurs profils LinkedIn. Tu sais, moi, j'aurais eu tendance à dire, il aurait pu mettre Anne, Sarah, Rebecca, Rachel. Non. C'est des femmes avec des passés troubles, des femmes pécheresses, des femmes avec des passés difficiles, des blessures, des femmes qu'on n'aurait pas mis dans une généalogie, surtout pas celle de Jésus. On voit Ruth qui était une étrangère. La femme d'Uri, en fait, vous l'avez deviné, c'est Bathsheba, avec qui David a commis un adultère. Il y a Tamar, qui était une prostituée, et il y a Rahab. Et ce matin, on s'attarde sur Rahab. Rahab, c'était une femme cananéenne, c'était une étrangère, c'était pas une juive. Donc, elle ne connaissait pas Dieu, elle n'était pas familière avec le peuple juif. C'est une cananéenne, c'était une ancienne prostituée de la ville de Jéricho. Puis on va découvrir son histoire ce matin. Elle a un lourd passé difficile. Puis on peut imaginer avec un passé comme ça, avec ce qu'elle porte comme étiquette, que socialement, elle porte un poids de honte, de mépris, de rejet. Déjà, d'être une femme, à l'époque, c'était compliqué. Imaginez que tu es prostituée, c'est encore pire. Fait que pour elle, elle se retrouve dans la lignée directe du Messie. C'est quand même étonnant au travers de cette généalogie-là. Puis je crois qu'il y a une volonté divine, là, vraiment, d'avoir mis ces femmes-là. Puis que c'est voulu que ces femmes-là soient mentionnées. Parce qu'elles font partie du fil rouge. Du fil rouge de Dieu venu jusqu'à nous, comme on est. Et c'est ce qu'on va découvrir ce matin. Fait que le but, en fait, c'est de démontrer l'accomplissement des promesses de Dieu. Que souvent, les accomplissements de Dieu, ils se font au travers de personnes, d'événements ou de situations que jamais on n'aurait imaginées. On n'aurait jamais choisi ces personnes-là, on n'aurait jamais vécu cette situation-là, mais pourtant, ce n'est pas ce qui limite Dieu dans son plan. Quand Dieu a un plan, il l'accomplit, peu importe avec qui. Puis ce n'est pas juste une simple liste de noms. Une généalogie, puis ce que Matthieu est en train de faire, il est en train de faire une déclaration. Il est en train de dire, quand Jésus, l'histoire apprend un tournant décisif pour tous ces noms-là en haut. Ce n'est pas juste des noms, c'est des vies qui ont été transformées. Puis ce matin, c'est ce qu'on va voir à travers de l'histoire de Rahab. Parce qu'elle a ouvert son cœur à Dieu. Puis d'ailleurs, le nom Rahab veut dire ouverture. Son nom, c'est ça que ça veut dire. Fait que Rahab s'est ouverte à Dieu. Puis elle est devenue un instrument essentiel à la venue du Messie. Pourtant, elle n'était pas juive, elle était étrangère, elle était brisée par sa mauvaise vie. Mais Dieu nous montre à travers son histoire qu'elle a la capacité de, comme j'ai dit tantôt, de transformer des vies complètement brisées, complètement désabusées, complètement perdues.
Y a-tu un amen à ça? Et tout ça à partir d'un fil rouge. Donc, ce que je vais vous dire ce matin, c'est que ça s'adresse à nous, ce message-là, en premier. On est brisés, mais on est choisis, comme Rahab. On est tous ici brisés, puis on a besoin. On est choisis. On est choisis. Brisés, mais choisis. Peu importe d'où je viens, peu importe mon passé, peu importe ma famille, peu importe mes erreurs, peu importe ma couleur, peu importe mon statut social, peu importe mon compte en banque, peu importe mes échecs. Il y a un fil rouge dans ma vie, il y a un fil rouge dans ta vie. Tu es choisi ce matin. Ce qu'on découvre aussi dans l'histoire de Rahab, c'est qu'il y a eu son fil à elle, ça a été le fil rouge du salut pour elle. Il y a un fil qu'elle a dû s'accrocher. Puis je vous raconte le contexte un peu de l'histoire de Rahab. L'histoire de Rahab, d'ailleurs, elle se situe dans le livre de Josué dans l'Ancien Testament. C'est vers 1400 avant Jésus-Christ. C'est la ville de Jéricho. Ça se passe à Jéricho. Tout le monde est un petit peu peut-être familier avec la ville de Jéricho. Hein, les Israélites ont fait le tour de la ville. On va voir un petit peu plus en détail tout à l'heure. Mais Rahab, c'est une femme cananéenne. Elle est aubergiste dans la ville de Jéricho. C'est une ancienne prostituée. Donc, elle reçoit des gens pour dormir, elle prend soin, c'est une aubergiste. Fait que le contexte, c'est que, bon, Israël, en fait, Moïse vient de mourir. Et il a passé la responsabilité de diriger le peuple. Dieu a passé la responsabilité à Josué. Josué prend la place de Moïse et c'est lui qui reçoit le mandat de faire entrer le peuple dans la terre promise, dans les promesses de Dieu. Donc, Josué a ce mandat-là, le peuple est préparé. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est qu'ils doivent se rendre à Canaan, parce que c'est là que la promesse a lieu. Mais d'où ils sont, l'obstacle entre la promesse et leur départ, c'est Jéricho. L'obstacle premier, c'est Jéricho. Ils doivent passer par Jéricho. Jéricho, il y a une puissance militaire qui est là. C'est une ville fortifiée. C'est une ville qui était considérée comme imprenable par l'ennemi. Donc, il y a un obstacle quand même assez important. Elle est fermée, elle est solide, elle est barricadée. C'est une ville qui a des murailles très épaisses, très hautes. Personne ne peut y pénétrer. Jéricho, ça représente tout ce que l'humain peut construire pour se protéger. L'autoprotection. C'est ça que la ville faisait. On se protège de l'ennemi. C'est tout ce qu'on essaye, toutes les fois qu'on s'isole, qu'on essaie de contrôler notre vie, qu'on met des barricades autour de notre vie parce qu'on a été blessé, parce qu'on a été déçu, parce qu'on s'est fait attaquer. Je vais m'occuper de moi, je vais me gérer toute seule, je vais gérer ma vie, j'ai besoin de personne. Puis je mets des murs. Je mets des murs autour de ma vie, je mets des murs autour de mon cœur. C'est les forteresses intérieures. De peur, d'habitude, des dépendances, des péchés, des pensées qui résistent à Dieu, de l'orgueil, de l'entêtement. C'est toutes des structures de défense qu'on se met pour se protéger en pensant que ça nous protège. Fait que Josué fait face à ça. Une ville fortifiée qui est imprenable. Puis ça me donne l'image qui peut prendre un cœur qui est autant fortifié aussi. Quand on se barricade, on laisse entrer personne. C'est tout un obstacle. C'est tout un obstacle à l'œuvre de Dieu dans notre vie. En fait, c'est qu'on est en train de se barricader, de se mettre des murs de tout ce que Dieu voudrait faire dans notre vie. Toutes les promesses que Dieu a pour nous ne sont pas accessibles parce qu'on est barricadé dans nos propres murs, dans nos propres murailles. Donc, je continue avec l'histoire de Rahab. On est dans Josué, verset 1. De Sittim, Josué, fils de Nun, envoya secrètement 2 hommes chargés d'une mission de reconnaissance. Josué sait qu'il doit faire face à Jéricho. Il sait qu'il s'en va en Canaan, mais là, il y a tout un obstacle. Comment on va faire? Il leur donne cette consigne. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Donc, on va commencer par aller voir. On va commencer par aller prendre note de ce qui se passe. On va commencer par observer. Allez explorer le pays, en particulier la ville de Jéricho. Ils partirent et arrivèrent à Jéricho. Ils entrèrent dans la maison d'une prostituée nommée Rahab et ils y passèrent la nuit. Rahab voit arriver ces 2 espions-là et décide de les accueillir chez elle dans son auberge. Ce qui arrive, c'est que le roi de Jéricho apprend qu'il y a 2 espions qui sont rentrés dans la ville. Puis il apprend que c'est Rahab qui les a accueillis chez eux. Donc, il envoie des hommes chez Rahab, puis il dit, écoute,
sont passés où les hommes? Est-ce qu'ils sont chez toi? Ils sont passés où parce qu'on veut les avoir? Elle a dit non, je suis désolée. Oui, ils sont venus, mais ils ont reparti aussitôt. Puis je pense que si vous vous dépêchez, vous pouvez déjà les rattraper. Mais ce n'était pas vrai. En fait, Rahab a caché les 2 espions. Elle a caché les 2 espions israélites. Dans Josué, on continue à partir du verset 9. Elle leur dit, « Je sais que l'Éternel vous a donné ce pays. » Elle est allée revoir les espions. La terreur s'est emparée de nous et de tous les habitants de la région sont pris de panique à cause de vous. Car nous avons entendu que l'Éternel a mis à sec les eaux de la mer des roseaux devant vous lorsque vous êtes sortis d'Égypte. Nous avons appris comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens, Sion et Og, qui régnaient de l'autre côté du Jourdain, pour les vouer à l'Éternel en les exterminant. Depuis que nous avons entendu ces nouvelles, le cœur nous manque, et personne n'a plus le courage de vous tenir tête. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu, en haut dans le ciel et ici-bas sur la terre. C'était quand même un gros statement que Rahab est en train de dire là, parce que dans une culture où il croit en plusieurs dieux, elle est en train de reconnaître qu'il y a un seul Dieu. Elle est en train de reconnaître qu'à travers tout ce qu'elle a entendu, il y a une crainte qui s'est emparée d'elle, de dire, OK, on fait peut-être face au seul vrai Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre Dieu qui est capable de faire ce qu'il a fait pour le peuple d'Israël. Fait qu'elle, elle commence à ouvrir son cœur à ce Dieu-là, puis elle a ouvert son cœur à ces espions-là, puis elle a dit, non, je vais vous cacher. Puis je reconnais que votre Dieu, c'est le vrai Dieu. Donc, elle confesse sa foi. Elle est en train de faire une confession de foi. Puis, elle va demander quelque chose aux espions. Elle va dire à partir du verset 12, « Maintenant, je vous prie, jurez-moi par le nom de l'Éternel qu'en reconnaissance pour la bonté que je vous ai témoignée, vous aussi vous traiterez ma famille avec la même bonté. Et donnez-moi un gage certain que vous laisserez la vie sauve à mon père, à ma mère, à mes frères et à mes sœurs et à tous les membres de leur famille, et que vous empêcherez que nous soyons mis à mort. » Verset 17, les 2 hommes lui dirent, « Voici de quelle manière nous allons nous acquitter du serment que tu nous as fait prêter. Lorsque nous serons entrés dans ton pays, attache ce cordon rouge à la fenêtre par laquelle tu nous as fait descendre. Puis réunis dans ta maison ton père, ta mère, tes frères et toute ta famille. » Fait que Rahab, elle reçoit instruction d'accrocher ce cordon rouge-là. C'est comme ça, nous, on va le voir, là, puis on ne détruira pas, on va te protéger. On va te faire sortir, toi puis ta famille. Mais c'est le signe qu'on va reconnaître qu'on va aller te secourir. Donc, il y a une promesse qui est là, que tout le monde dans sa maison va être épargné si elle fait ça. Donc, fait que Rahab s'exécute, elle fait ce que les espions lui ont dit, elle met sa confiance, par la foi, elle accroche ce cordon-là. Elle s'accroche à ce cordon-là de fil rouge cramoisi, ça dit dans le texte. Fait que le contexte, c'est que, les espions finissent par repartir, et puis le peuple s'en vient pour prendre la ville de Jéricho quelque temps après. Et puis, ceux qui connaissent un peu l'histoire, en fait, c'est que Dieu demande au peuple de façon c'est assez bizarre comme façon de prendre une ville, mais il dit, vous allez venir, puis vous ne crierez pas, ça va être dans le silence, vous allez faire le tour de la ville 6 fois, 1 fois par jour pendant 6 jours. Donc, le peuple fait ça, s'exécute. Puis le 7e jour, il leur demande autre chose. À partir du verset 15, il dit, le 7e jour, Josué, chapitre 6, excusez-moi, à partir du verset 15. Le 7e jour, ils se levèrent dès l'aurore et firent 7 fois le tour de la ville de la même manière. Dieu leur a demandé chaque jour, pendant 6 jours, de faire le tour 1 fois de la ville, mais le 7e jour, il dit, vous allez faire le tour de la ville 7 fois. C'est le seul jour où ils en firent 7 fois le tour. La 7e fois, lorsque les prêtres sonnèrent du cor, Josué ordonna au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous livre la ville. La ville avec tout ce qu'elle contient sera vouée à l'Éternel. Seule Rahab, la prostituée, sera laissée en vie avec tous ceux qui se trouveront dans sa maison, car elle a caché les hommes que nous avions envoyés. » Et là, le peuple crie autour, font le tour 7 fois, et là, qu'est-ce qui se passe? C'est que les remparts s'écroulent, sauf la partie de Rahab. Toute la rempart s'écroule. Fait qu'il y a un accomplissement là, que lors de la chute de Jéricho, il y avait juste la maison qui était marquée d'un fil rouge qui a été sauve, et ils ont été prendre Rahab, en fait, la faire sortir. Ils l'ont sortie de la ville. Dans Josué 6, 22, ça dit, Josué dit aux 2 hommes qu'il avait envoyés pour explorer le pays, « Allez à la maison de Rahab, la prostituée, faites-la sortir avec les siens, comme vous le lui avez juré. »
Les 2 hommes y allèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères, ses biens, toute sa parenté, et ils les installèrent en dehors du camp d'Israël. Ils l'ont sorti de là. Ils l'ont sorti des murailles. Mais les murailles étaient détruites. Puis le reste de la ville a été détruite par le feu, le texte dit. Donc Rahab et sa famille ont été sauvés hors de la ville, hors de la destruction. À partir du verset 25, Josué laissa la vie sauve à Rahab, la prostituée, ainsi qu'aux membres de sa famille, et il épargna tous ses biens parce qu'elle avait caché les hommes que Josué avait envoyés en reconnaissance à Jéricho. Et depuis ce temps, elle a habité parmi les Israélites jusqu'à aujourd'hui. Dieu a pris Rahab parmi son peuple parce qu'elle a placé sa confiance en lui. Dieu a placé Rahab parmi, il l'a fait habiter parmi eux. C'est ce que Dieu fait. Quand on place notre confiance en lui, il nous fait habiter dans sa famille. On fait partie de la famille de Dieu. On devient enfant de Dieu comme Dan a partagé la semaine passée. On est parmi la famille de Dieu. Jéricho, c'est une ville située sur le chemin de la promesse, juste à l'entrée de la promesse. Il y a des choses, il y a des obstacles qu'on rencontre dans notre vie, juste à l'entrée des fois de ce que Dieu a pour nous. Ça a été la première barrière pour le peuple avant d'entrer dans les choses promises par Dieu, dans la terre promise. Jéricho, ça représente tout ce qui empêche d'entrer dans la vie que Dieu a pour nous, comme j'ai dit tout à l'heure. Tout ce qui bloque de recevoir la vie, l'espoir, la transformation que Dieu a pour nous. Pourtant, c'est une ville que Dieu a renversée de façon inattendue. Ça n'a pas été par la force humaine, ça n'a pas été par l'effort humain. Ça n'a pas été par rien d'humain, en fait, aucune stratégie humaine. Ça a été par la foi et la confiance en Dieu, uniquement. Dieu ne nous détruit pas nous, mais il détruit ce qui nous détruit. C'est ce qu'il a fait avec la ville de Jéricho, avec les murailles. C'est ce que Dieu veut faire avec nos murailles à nous, nos murs à nous. Par la foi, il y a un fil rouge qui a été suspendu à une maison. Le fil rouge de Rahab, ça a été son salut. Ça a été son moyen d'être sauvée, elle et sa famille. Puis ça nous révèle encore que personne n'est trop loin pour laisser entrer Dieu. Rahab n'était pas trop loin, tu n'es pas trop loin pour laisser entrer Dieu. La grâce, elle traverse les murs les plus épais, les forteresses les plus épaisses. Il n'y a rien que la grâce de Dieu ne peut pas percer, ne peut pas traverser. La foi d'une personne, elle peut changer une famille entière. C'est ce qui est arrivé avec la famille de Rahab. Ta foi peut changer l'histoire de ta famille. Même si ce que tu vois présentement ne ressemble pas à ce que tu voudrais. Dieu ne regarde pas ton passé, mais il regarde ce qu'il veut faire dans ta vie, ce qu'il peut faire dans ta vie. Rahab, c'est l'histoire d'une personne qui a osé suspendre un fil rouge à la fenêtre en disant « Sauvez-moi ». Je veux te dire ce matin que Dieu n'a pas perdu, comme Dieu n'a pas perdu le fil de Rahab. Elle n'a pas été détruite, Rahab. Le fil a été vu. Dieu n'a pas perdu le fil de ta vie, si tu te poses la question ce matin. Dieu n'a pas perdu le fil de ta vie. J'inviterai les musiciens à venir pour la dernière partie. Dieu ne perd pas le fil de notre vie. Il y a un fil qui se tisse avant même notre naissance. Le fil de Dieu se tisse dans notre vie. Il est là, il est présent. Puis ce matin, je veux dire qu'il y a un fil rouge pour toi. Il y a un fil rouge qui est là. Rahab a été sauvée par Dieu. Non seulement Dieu a sauvé Rahab, mais il a réécrit son histoire aussi. Il n'a pas fait que la sauver, il a réécrit sa vie, il a réécrit son histoire. Dans Hébreux 11, 30, 31, ça dit « Par la foi, les murailles de Jéricho se sont écroulées quand le peuple en eut fait le tour pendant 7 jours. Par la foi, Rahab, la prostituée, n'est pas morte avec ceux qui étaient désobéissants vers Dieu, parce qu'elle avait accueilli avec bienveillance les Israélites envoyés en éclaireur. » Pour ceux qui connaissent un peu, Hébreux 11, ça parle de la foi des héros de la foi. Tous les gens qui ont fait des exploits, mais pas parce qu'ils avaient
de la capacité en eux-mêmes, pas parce qu'ils avaient une force surnaturelle, pas parce qu'ils étaient meilleurs que les autres. Ils les appellent les héros de la foi. C'est comme le Hall of Fame de la foi. Parce que c'est des gens qui ont fait des exploits à cause de leur foi en Dieu. Et Rahab est nommée dans ce tableau-là des héros de la foi. Amen. Elle a été ouverte. Elle a vu le fil rouge se tisser autour d'elle. Elle a vu le fil rouge pour sa vie. Puis elle a ouvert son cœur. Rahab est passée de brisée à héros de la foi. C'est comme l'annonce d'un Dieu qui entre dans les vies brisées puis qui les restaure. Trouvez-tu que ça ressemble à ça? Dieu sait ce qu'il fait. Il donne un nouveau départ. Il donne un autre profil LinkedIn. Fait que c'est pas grave à quoi il ressemble en ce moment. Si tu saisis le fil rouge de Dieu, il y a un nouveau commencement pour toi ce matin. Noël, on l'a dit, il y a un commencement. C'est la naissance. Nouveau commencement, début. La naissance de Jésus, qu'on célèbre à chaque année, ça vient annoncer, encore aujourd'hui, que c'est dans un monde brisé, avec des gens brisés, méprisés, que Jésus, le Fils de Dieu, le Christ, est venu. Dans une crèche, une mangeoire. C'est pas un hasard. Je crois que c'est pas un hasard qu'il n'est pas venu dans une auberge 4 étoiles. Il y a un message là-dedans. C'est voulu. Je ne pense pas que Dieu a manqué d'organisation, de planification. Je ne crois pas. Ça évoque un Dieu qui vient nous rejoindre où on est, dans notre humanité blessée, brisée, dans notre misère, dans notre pauvreté, dans notre saleté, dans notre boîte, parce qu'on est bon pour créer notre propre boîte. Mais Dieu, il vient nous rencontrer là. Il n'y a pas de vie trop complexe et trop sale pour Dieu. L'histoire de Rahab, c'est ton histoire, c'est mon histoire aussi. Nous aussi, on a été brisés, on a été blessés, brisés par notre honte, pris dans de la honte, pris dans nos péchés, dans nos erreurs. Nous aussi, on s'est monté des forteresses parce qu'on a été blessés, on a été déçus. On a érigé des murailles pour ne plus avoir mal. Puis je m'inclus là-dedans. On se protège, on essaie de garder le contrôle pour avoir un semblant de paix. Mais ça, au final, c'est que ça durcit notre cœur. Ça fait juste durcir notre cœur. On est encore rempli de peur, d'incertitude. On pense que ça nous protège, que ça nous rend solide, mais c'est le contraire. On continue d'avoir mal, on continue de se sentir encore plus seul. Comme Rahab, on est brisé, mais on est choisi. Dieu est venu à elle pour la sauver. Noël, c'est Dieu qui vient à nous pour nous sauver encore. On est à un fil d'être sauvé, à un fil de Noël, à un fil, des fois, d'un nouveau départ, un fil d'un nouveau commencement, un fil d'une nouvelle naissance, un fil d'être secouru, un fil d'être encouragé encore, un fil d'être pardonné, un fil d'être réconcilié, un fil d'être relevé, d'être restauré. Le fil rouge que Dieu tisse dans ta vie, en ce moment, c'est Jésus. Noël, c'est un rappel qu'à travers la venue de Jésus, de ce petit enfant-là dans la crèche, se cache le fil de ta vie, le sens de toute notre vie. C'est en Jésus que ça se trouve. La vie, l'espoir se trouve juste en lui. Le seul qui a donné sa vie pour moi, pour toi, c'est Jésus. Le fil rouge, le sang de Jésus, ça évoque son sang qui a été versé pour toi, pour moi, qui a donné sa vie pour me donner sa vie. Dieu renverse encore aujourd'hui les murailles, puis il restaure nos cœurs. Le fil rouge, c'est Emmanuel, Dieu avec nous, qui est venu vers nous, briser, renverser nos murailles, nous sauver, nous réconcilier avec notre Créateur, restaurer nos vies, être notre aide, notre force, notre paix, notre espoir, pas juste dans un moment de vie, au quotidien. Amen. C'est le seul qui peut combler, satisfaire mon être entier.
C'est le seul. Puis je veux te dire ce matin que toi aussi, il y a un fil rouge dans ta lignée. Tu descends de tes parents, mais ultimement, tu descends de Dieu. Il y a un fil rouge qui est là. Il y a le fil rouge du salut qui est là, de Jésus qui se tisse dans ta vie, qui est là, qui est présent. C'est un rappel que Dieu n'a pas perdu sa grâce pour toi, qu'il n'a pas perdu son amour pour toi. Il n'a pas perdu espoir pour moi. Il n'a pas perdu le fil rouge. Dieu voit le fil rouge de ta vie. Il voit Jésus qui est là. Il voit l'histoire se tisser dans ta vie. Puis Dieu nous invite à le saisir, ce fil rouge-là. Le fil rouge, il est là. Jésus, il est là. Dieu est là. Il est là parmi nous. Il est là avec nous. Mais je dois ouvrir mon cœur comme Rahab. Je dois le saisir, le fil. Je dois le prendre, le fil. C'est une invitation. Je dois le saisir. Noël, ce n'est pas juste une date, c'est un tournant. Ce n'est pas juste une tradition, c'est une intervention divine. C'est un rappel de l'histoire vraie d'un Dieu qui s'approche, de celui qui refuse de rester loin puis qui entre dans notre humanité pour nous offrir sa présence au quotidien. C'est la preuve que Dieu écrit des histoires nouvelles à partir des vies brisées. Comme Rahab, comme tant d'autres, il tisse une nouvelle toile avec ta vie, avec ma vie. C'est une déclaration céleste qu'il y a toujours de l'espoir. Jésus est né pour que rien, ni le passé, ni la peur, ni les épreuves, ni n'importe quoi puisse voler la vie qu'il veut me donner. Noël, c'est le début d'une histoire où Dieu devient proche, accessible, touchable. Emmanuel, Dieu avec nous, ce n'est pas juste un concept spirituel. Ce n'est pas juste une belle phrase, c'est quelque chose de vrai, c'est quelque chose de tangible que je peux expérimenter au quotidien. C'est Dieu avec nous encore aujourd'hui, encore et toujours, dans chaque moment, dans chaque situation. Puis toi aussi, ce matin, tu es un fil de Noël. Tu es choisi, saisi par la foi Jésus, le fil rouge ce matin. Peut-être que tu es loin de Dieu. Peut-être que tu veux le connaître. Peut-être que tu entends parler de Dieu, mais dis moi, je ne le connais pas, Dieu. Il y a un fil rouge pour toi qui est là, que tu peux saisir, que Dieu veut que tu saisisses. Il y a une nouvelle histoire pour ta vie. Il y a un nouveau commencement pour ta vie. Il y a un nouveau départ pour ta vie, si tu veux. Puis pour toi qui marches avec Dieu depuis des années, les croyants qui sont là, dis moi, je suis chrétien depuis tant d'années. Le fil rouge, il est toujours là. Il ne part pas. Le fil rouge peut encore tout changer dans ta vie présentement. Parce que Jésus change. Jésus restaure. Jésus guérit. Jésus sauve. Encore et toujours. Il y a encore du nouveau pour toi. Ses bontés, il se renouvellent encore. Sa fidélité est là. Dieu est encore là pour toi ce matin. Une grâce nouvelle qui est là à chaque jour. Son pardon, il est encore là, accessible, nouveau. Il y a toujours un nouvel espoir, une nouvelle bonté. C'est des nouveaux plans pour toi. Tu es choisi, le fil rouge, il est là. Puis Dieu te donne le pouvoir de choisir aujourd'hui, te donne le pouvoir de saisir aujourd'hui ce fil rouge-là pour ta vie, qui est Jésus. Jésus est né dans une période de l'histoire de l'humanité pour faire naître une nouvelle histoire dans nos vies. Amen. Noël, c'est mon commencement avec Dieu encore. Vous savez, Noël, on met des cadeaux sous le sapin. Mais si on ne prend pas le cadeau, il est là le cadeau. Mais si on ne le prend pas, si on ne le déballe pas, si on ne le saisit pas le cadeau, il reste là le cadeau. J'en jouis pas du cadeau. Je ne l'expérimente pas le cadeau. C'est la même chose avec Jésus. Jésus il est là, le fil il est là. Mais il veut qu'on le saisisse. Et pour ceux, ce matin, qui veulent le saisir, ce fil-là, je vous invite à vous lever. On va prier. Peu importe que ce soit un fil parce que tu veux connaître Dieu, tu veux naître de nouveau, tu veux une nouvelle vie, un nouveau départ. Puis peu importe que tu marches avec Dieu depuis un bout et que tu veux un nouveau départ encore, tu veux être renouvelé, tu veux un nouvel espoir, les situations que tu vis, tu as perdu espoir, tu es déçu,
tu ne vois pas le bout du tunnel. Tu ne vois pas la lumière au bout du tunnel. Bien, ça tombe bien. Parce que Jésus vient là où il n'y a plus d'espoir, là où c'est tout noir, là où c'est décourageant, là où on pense que tout est perdu. Jésus est là. Le fil rouge est là, prêt à ce que tu le saisisses. Puis comme la femme, comme je préparais le message, la femme qui est atteinte de la perte de sang depuis 12 ans, puis elle se dit, seulement je peux saisir un morceau de son vêtement. Si je peux juste le saisir, puis elle a osé saisir, elle s'est frayé un chemin dans la foule pour aller le saisir, puis elle a été guérie. Et que ce matin, je t'invite à saisir le fil rouge, le fil de Jésus pour ta vie. Seigneur, on vient devant toi ce matin. Merci parce que tu n'as pas perdu le fil de notre vie. Tu n'as pas perdu le fil de l'histoire de notre vie, Seigneur. Ce que tu nous montres ce matin, c'est que c'est toi l'auteur de notre vie. C'est toi qui tisses l'histoire de nos vies depuis le tout début. Avant même qu'on soit né, Seigneur, tu dis que tu nous connaissais. Tu savais déjà de quoi allait être notre vie. Tu savais à quoi on allait ressembler. Tu savais à quoi tu nous appelais. Tu savais que tu nous donnais, tu allais donner un sens à notre vie parce que tu es notre Dieu. Seigneur, on veut saisir ce que tu as pour nous ce matin. On veut saisir le fil rouge que tu veux nous donner ce matin, qui est là, qui est accessible, qui est toujours là, Seigneur. Qui nous fait passer des ténèbres à ta lumière. Qui nous fait passer de la mort à la vie. Qui nous fait passer, Seigneur, d'un état, je dirais, d'isolement à un état de « je fais maintenant partie d'une famille ». Je passe de la destruction à la restauration. Ce fil-là, Seigneur, qui nous fait passer de la peur à la paix, à la joie. Seigneur, ce matin, on saisit le fil. On veut te laisser continuer, tisser le fil de notre vie. Peu importe le tumulte autour, peu importe les circonstances, peu importe, Seigneur, qu'on se sente assailli, peu importe, Seigneur, l'épaisseur de nos murailles, peu importe, Seigneur, dans quoi on s'est embarricadé. Seigneur, par la foi ce matin, viens faire ton œuvre dans nos vies. On veut s'ouvrir à ta vie, on veut s'ouvrir à ta présence. Viens, Seigneur, rentrer dans nos vies, puis faire ton œuvre. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. On veut te louer, on veut t'élever ce matin. On veut te remercier pour Noël. On veut te remercier, Seigneur, pour Jésus, qui est venu jusqu'à nous, Dieu fait chair. Parce qu'encore une fois, tu as prouvé à l'humanité ton amour en t'abaissant jusqu'à nous pour être avec nous tous les jours, à chaque instant. Merci, Seigneur. C'est en ton nom puissant que j'ai prié. Amen.